millionnaire coincé dans l'ascenseur avec la femme de ménage, et ce qu'il lui dit. Étienne Beaumont sentait la sueur couler sur son front pendant que l'ascenseur de l'immeuble de bureau s'arrêtait brusquement entre le 10e et le 11e étage. À ses côtés, Solange Martin tenait fermement son chariot de nettoyage, essayant de comprendre ce qui était arrivé à l'équipement qu'elle utilisait tous les jours depuis 15 ans. C'est alors qu'il se tourna vers elle, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur le visage de son patron. Étienne s'approcha et murmura quelque chose qui fit battre le cœur de Solange plus vite. « Solange, j'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma fille disparue. » La femme sentit ses jambes se dérober. Pendant toutes ces années à nettoyer son bureau, Étienne la saluait à peine. Maintenant, il était là, dans l'espace étroit de l'ascenseur, demandant quelque chose qui semblait sorti d'un film. « Monsieur Étienne, est-ce que vous vous sentez bien ?» demanda-t-elle en reculant instinctivement. « Je sais que ça paraît fou, mais j'ai besoin de votre aide. C'est une question de vie ou... » Il s'arrêta, avalant sa salive. « C'est urgent. » Solange observa l'homme qu'elle ne connaissait que de loin. Étienne avait toujours été poli, mais distant. Il payait bien, ne retardait jamais le salaire, mais traitait tous les employés comme des meubles. Voir ce désespoir dans ses yeux la laissait perplexe. « Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ma sœur a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Elle arrive ici maintenant, avec des avocats. Si elle me trouve seule... » Étienne passa la main dans ses cheveux gris. « Solange, vous avez des enfants, n'est-ce pas ?»« J'ai 2 garçons. » La réponse sortit automatiquement, mais elle ne comprenait pas où il voulait en venir. « Alors vous comprenez ce que c'est que protéger ceux qu'on aime. » L'ascenseur fit une secousse, obligeant les deux à s'appuyer contre les parois. Solange remarqua que les mains d'Étienne tremblaient légèrement. Quelque chose clochait vraiment. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi ?» demanda-t-il en essayant de paraître plus calme. « 15 ans le mois prochain. »« 15 ans ?» Étienne sourit tristement. « Et je sais à peine comment vous êtes arrivé ici ce matin. »« En bus, comme toujours. » Solange appuya de nouveau sur le bouton d'urgence, mais rien ne se passa. « Monsieur Étienne, que voulez-vous dire par faire semblant d'être votre fille ?» Étienne prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ma fille Élodie a quitté la maison il y a 10 ans. Officiellement, personne ne sait où elle est. Ma famille croit qu'elle a simplement disparu et qu'elle n'a plus jamais donné de nouvelles. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Non. » Sa voix se brisa. « Élodie a découvert des choses sur notre famille qui lui ont donné envie de rester loin de nous. Mais je n'ai jamais perdu contact avec elle. Je lui envoie de l'argent tous les mois sans que personne ne le sache. » Solange commençait à comprendre la gravité de la situation, même sans connaître tous les détails. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, je continue. Pourquoi votre sœur ne peut-elle pas le savoir? Parce que Brigitte veut tout l'héritage pour elle et ses enfants. Si elle découvre qu'Élodie est encore en vie et que nous gardons le contact, elle remuera ciel et terre pour la retrouver. Et cela pourrait mettre ma fille en danger. En danger comment? Étienne hésita avant de continuer. Brigitte n'est pas une bonne personne, Solange. Elle ne l'a jamais été. Quand nous étions enfants, elle montrait déjà des signes de ce qu'elle deviendrait. Manipulatrice, calculatrice. Ma fille a fui justement pour lui échapper. L'interphone de l'ascenseur grésilla. Les amis, c'est le technicien. Il nous faudra au moins 1 heure pour réparer. Vous allez bien là-dedans? Étienne appuya sur le bouton pour répondre. Nous allons bien. Ne tardez pas trop, s'il vous plaît. Solange regarda sa montre. Il était déjà plus de 3 heures de l'après-midi. Ses enfants arrivèrent de l'école dans 2 heures et elle était toujours à la maison pour les accueillir. « Monsieur Étienne, je dois rentrer chez moi. Mes garçons... Solange, regarde-moi. » Étienne se planta juste devant elle. « Je sais que tu dois payer la chirurgie de Michel. Je sais que Julien veut suivre une formation technique, mais que vous n'avez pas d'argent. Je sais que tu travailles dans 3 maisons en plus de mon entreprise pour arriver à payer les factures. » Elle eut un mouvement de surprise. Comment savait-il tout cela? Comment, monsieur... Je prête attention aux personnes qui travaillent avec moi, plus que vous ne l'imaginez. Étienne sortit son téléphone de sa poche. Je vais te montrer une photo. À l'écran apparut l'image d'une jeune femme d'environ 25 ans. Cheveux bouclés, sourire doux, très délicat. Solange étouffa un cri.
Mon Dieu du ciel! Tu as vu la ressemblance toi aussi, n'est-ce pas? Solange n'arrivait pas à détacher les yeux de la photo. La jeune femme aurait pu être sa sœur cadette. Les cheveux étaient différents, plus lisses, mais la forme du visage, les yeux, le sourire, c'était comme se regarder dans un miroir vieux de 15 ans. Ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Non. Étienne rangea son téléphone. C'est pour ça que je t'ai embauché. Le premier jour où tu es venu chercher du travail, j'ai eu un choc. J'ai cru qu'Élodie était revenue. Et vous ne m'avez jamais rien dit? Qu'est-ce que j'aurais dit? Que tu me rappelais la fille que j'avais perdue? Cela aurait été cruel pour toi et pour moi. Solange s'assit sur le sol de l'ascenseur, essayant d'assimiler tout cela. Étienne s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « Solange, je vais être très direct avec toi. Les médecins m'ont donné 3 mois à vivre. » Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. « Comment ça? »« Cancer du pancréas. Stade avancé. Je l'ai découvert il y a 2 semaines. » Étienne en parlait comme s'il commentait la météo. « Brigitte ne sait pas encore, mais elle va l'apprendre. Et quand elle l'apprendra, elle tentera tout pour s'assurer que l'héritage lui revienne. Mais si votre fille est vivante, exactement, si Élodie se manifeste pour réclamer ce qui lui revient de droit, Brigitte n'aura pas le choix. Mais Élodie ne peut pas revenir maintenant. Ce n'est pas sûr pour elle. Pourquoi ce n'est pas sûr? Étienne mit quelques secondes avant de répondre, parce que Brigitte est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Vraiment tout. Le ton qu'il employa fit frissonner Solange. Et qu'attendez-vous exactement de moi? Que tu te présentes dans la famille en tant qu'Élodie, que tu fasses comme si tu étais ma fille qui rentre à la maison. Juste le temps que je règle les choses sur le plan juridique. C'est impossible, je ne sais rien de sa vie, de la vôtre. Je t'apprendrai tout. Nous avons le temps. Le temps? Vous avez dit que vous avez 3 mois à vivre, et ce sont 3 mois que je compte bien utiliser. Étienne regarda Solange droit dans les yeux. Solange, je vais te proposer 500 000 €. Elle eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. 500 000? C'est assez pour payer la chirurgie de Michel, la formation de Julien, acheter une maison, investir dans l'avenir de tes enfants. C'est assez pour que tu n'aies plus jamais besoin de nettoyer les escaliers d'un immeuble de bureau à 6 heures du matin. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Solange. Cette somme représentait une vie entière de travail. Mais je ne sais pas mentir, monsieur Étienne. Je ne sais pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu ne feras pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu seras toi-même, mais avec un autre nom et une autre histoire. Et après, quand tout sera terminé, après tu reprendras ta vie, mais avec la certitude que tes enfants auront un meilleur avenir. Solange essuya ses larmes du revers de la main. Et votre vraie fille, qu'est-ce qu'elle en pense? Élodie ne sait pas encore, mais elle me fait confiance. Elle m'a toujours fait confiance. Pourquoi s'est-elle enfuie de la maison? L'ascenseur tangua de nouveau et tous deux entendirent des bruits d'outils à l'extérieur. C'est une longue histoire. Étienne se leva et tendit la main pour l'aider. Une histoire que je te raconterai si tu acceptes de m'aider. Solange regarda la main tendue. En 15 ans, c'était la première fois que son patron lui proposait de l'aider à se relever. Pourquoi est-ce que vous me faites confiance? Parce qu'en 15 ans, vous ne m'avez jamais déçu. Vous arriviez tôt, vous faisiez votre travail correctement, vous n'avez jamais demandé d'augmentation, vous n'avez jamais manqué sans raison. Vous êtes une personne honnête, Solange, et l'honnêteté, c'est ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Et si je dis non? Alors vous descendez avec moi de cet ascenseur et vous rentrez chez vous comme si de rien n'était. Je trouverai un autre moyen de régler mes problèmes. Et l'argent? L'argent n'existe que si vous m'aidez. Solange accepta sa main et se releva. Pendant quelques secondes, ils restèrent en silence, se regardant l'un l'autre. « Je peux vous poser une question ?»« Allez-y. Vous m'avez vraiment embauché uniquement à cause de ma ressemblance avec votre fille ?» Étienne sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans l'ascenseur. « Au début, oui. Mais vous êtes resté parce que vous êtes une employée exceptionnelle. La ressemblance, c'était juste un réconfort. » Un réconfort? Cela me faisait sentir qu'Élodie était proche d'une certaine manière. Solange comprit.
Elle-même regardait parfois de vieilles photos de son père et ressentait une sensation semblable. « Monsieur Étienne, si j'accepte, comment allons-nous faire? Votre famille ne va-t-elle pas se douter de quelque chose ?» Elle va beaucoup se douter. C'est pour ça que j'ai besoin que vous soyez prête à tout. Prête comment? Élodie a une marque de naissance au poignet gauche. Vous devez savoir quelle musique elle aimait le plus écouter enfant. Quel était son jouet préféré? À quoi ressemblait sa chambre? Est-ce que ça va marcher? Il faut que ça marche. Nous n'avons pas d'autre option. L'interphone se remit à fonctionner. Tout le monde, nous avons réglé le problème. Dans 5 minutes, vous êtes libre. Étienne regarda Solange avec urgence. Solange, j'ai besoin d'une réponse maintenant. Brigitte arrive et quand l'ascenseur s'ouvrira, soit vous êtes mon employé qui se trouvait avec moi par hasard, soit vous êtes ma fille qui est rentrée à la maison. Et si je n'arrive pas à la tromper? Alors au moins, nous aurons essayé. Solange ferma les yeux et pensa à ses enfants. Julien, 12 ans, qui était né avec un problème cardiaque et avait besoin d'une opération qui coûtait plus de 100 000 €. Michel, 15 ans, qui rêvait de devenir technicien en informatique, mais elle n'avait même pas assez d'argent pour lui acheter un ordinateur de base pour qu'il étudie. Elle pensa aux nuits passées à nettoyer des escaliers, aux week-ends qu'elle passait à travailler pendant que d'autres mères étaient avec leurs enfants. Elle pensa à toutes les fois où elle avait dû dire non quand les garçons demandaient quelque chose que d'autres enfants avaient. D'accord. La voix sortit plus ferme qu'elle ne l'avait espéré. J'accepte. Étienne relâcha l'air qu'il retenait. Merci, mais j'ai des conditions. Dites-moi. Premièrement, je veux la moitié de l'argent maintenant, aujourd'hui même, pour garantir l'opération de Julien. Accordé. Deuxièmement, si quelque chose tourne mal, vous garantissez que mes enfants ne seront pas pénalisés. Je vous le garantis. Et troisièmement, je veux rencontrer votre vraie fille. Je ne vais pas faire semblant d'être quelqu'un que je ne connais pas. Étienne hésita. C'est plus compliqué. Alors pas d'accord. D'accord, je vais trouver un moyen pour que vous puissiez parler. L'ascenseur donna une secousse et se mit en marche. Solange, à partir de maintenant, vous êtes Élodie Beaumont. Vous avez vécu 10 ans à l'étranger, en Suisse. Vous avez étudié la gestion. Vous avez travaillé dans une entreprise d'événementiel. Vous ne vous êtes jamais mariée. Vous n'avez pas d'enfant. Vous venez de rentrer parce que vous avez appris que j'étais malade. La Suisse? Vous parlez suisse? Je ne parle même pas bien anglais. Ne vous inquiétez pas, Brigitte ne parle pas suisse non plus. Et si elle amène quelqu'un qui le parle? Nous improviserons. L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée et la porte s'ouvrit. Dehors, une femme élégante d'une 50aine d'années attendait avec 2 hommes en costume. « Étienne !» La femme s'approcha rapidement. « J'ai appris que vous étiez coincé dans l'ascenseur. » J'étais inquiète. Étienne posa son bras dans le dos de Solange. « Brigitte, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Brigitte regarda Solange avec étonnement, remarquant son uniforme de domestique. « Qui est-ce » C'est Élodie. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Brigitte regarda Étienne, puis Solange, puis de nouveau Étienne. « Élodie? Notre Élodie? Ma fille est revenue à la maison, Brigitte. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Pour continuer, Brigitte s'approcha de Solange, examinant chaque détail de son visage. Solange sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde l'entendait. « Élodie ?» dit Brigitte lentement. « C'est vraiment toi ?» Solange regarda Étienne, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Bonjour, tante Brigitte. » La voix était tremblante, mais elle essaya de sourire. « Mon Dieu !» Brigitte porta la main à sa poitrine. « Tu es différente. » 10 ans, ça change n'importe qui, intervint Étienne rapidement. Mais pourquoi est-elle... Brigitte montra du doigt l'uniforme de Solange. Solange paniqua. Il ne savait pas quoi répondre. J'étais en train de découvrir comment fonctionne l'entreprise de papa. La réponse sortit instinctivement. Je voulais comprendre le travail de tous les employés. Étienne la regarda avec admiration. Solange s'en était mieux sortie qu'il ne l'avait espéré. C'est très... noble de ta part. Brigitte semblait encore méfiante. Mais où sont tes bagages, tes vêtements? Ils sont à l'hôtel. Je suis venu directement de l'aéroport parce que papa me manquait. Un des hommes en costume s'approcha. Monsieur Beaumont, je suis l'avocat Xavier Dupont.
Votre sœur m'a engagé pour m'occuper de certaines affaires familiales. Étienne regarda Brigitte avec irritation. Quelles affaires? Des affaires liées à ton état de santé. Mon état de santé ne regarde personne d'autre que moi. En fait, si, dit Brigitte avec fermeté. Étienne, je sais que tu es malade. Et si tu es malade, nous devons organiser les affaires de la famille. Et qui a dit que je vous ai autorisé à organiser quoi que ce soit? Étienne, sois raisonnable. Tu n'as pas d'héritier direct. Comment ça, je n'en ai pas? Étienne montra Solange du doigt. Élodie est ma fille et unique héritière. Brigitte regarda Solange comme si elle la voyait pour la première fois. Élodie, où étais-tu toutes ces années? En Suisse. Solange essaya d'imiter l'accent qu'elle entendait dans les films. À travailler et à étudier. À faire quoi? De la gestion. Et j'ai travaillé dans l'événementiel. Quel genre d'événement? Solange commença à transpirer. Étienne se rendit compte qu'elle devenait nerveuse. Brigitte, laisse les questions pour plus tard. Élodie vient d'arriver, elle est fatiguée du voyage. Bien sûr, bien sûr. Brigitte sourit, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Élodie, tu dois dîner avec nous ce soir. J'ai tellement de choses à te dire. Pas ce soir, répondit Étienne avant que Solange ne puisse parler. Élodie va se reposer. Nous organiserons quelque chose pour demain. Alors demain. Brigitte s'approcha de Solange et la serra rapidement dans ses bras. Je suis si heureuse que tu sois revenue, chérie. Quand Brigitte la serra dans ses bras, Solange frissonna. Il y avait quelque chose dans le contact de cette femme qui la mettait mal à l'aise. Je suis aussi heureuse d'être de retour, parvint à répondre Solange. Allons-y, Élodie. Étienne la guida vers la sortie. Je vais te ramener à la maison. À la maison? Demanda Brigitte. Elle ne va pas rester au manoir? Élodie préfère garder son indépendance. Elle a loué un appartement. Quel appartement? Étienne inventa rapidement. Dans le Marais, près des Champs-Élysées. Ah, tant mieux. Elle a toujours été une fille indépendante, c'est vrai. Solange remarqua que Brigitte l'observait attentivement pendant qu'elle parlait. C'était comme si elle cherchait des failles dans l'histoire. Bon, alors à demain. Étienne dit au revoir à sa sœur et sortit du bâtiment avec Solange. Dans la voiture, ils restèrent silencieux quelques minutes. Solange brisa le silence la première. « Monsieur Étienne, je ne sais pas si je vais réussir à faire ça. Vous vous en êtes très bien sorti tout à l'heure. Votre sœur s'est doutée de tout. Brigitte se méfie même de sa propre ombre, c'est normal. Et maintenant, où allons-nous? D'abord, nous allons à la banque. Je dois transférer l'argent que j'ai promis. Vous n'avez pas changé d'avis? Bien sûr que non. Une promesse est une promesse. » Solange regarda par la fenêtre de la voiture pendant qu'il conduisait. Paris défilait dehors comme toujours, mais tout semblait différent maintenant. En quelques heures, sa vie avait été sans dessus-dessous. « Monsieur Étienne ?» « Vous pouvez m'appeler Étienne, tout simplement. Après tout, maintenant vous êtes ma fille. Étienne, pourquoi votre sœur est-elle si intéressée par l'héritage ?» Il soupira avant de répondre. « Brigitte a toujours été comme ça, depuis que nous étions enfants. Quand notre père nous distribuait des bonbons à tous les deux, elle voulait toujours avoir le mien aussi. Quand nous recevions nos cadeaux de Noël, elle se fâchait si le mien était plus gros que le sien. Et vos parents, ils ne voyaient pas ça. Mes parents sont morts quand j'avais 20 ans. Brigitte en avait 18, elle est restée sous ma responsabilité. Et comment ça s'est passé? Difficilement, très difficilement. Brigitte n'acceptait pas que je sois responsable d'elle. Elle disait que nous étions frères et sœurs, que je n'avais pas le droit de lui donner des ordres. Et l'aviez-vous, ce droit? Légalement, oui. Notre père avait tout précisé dans son testament, mais j'ai essayé d'être plus un frère qu'un tuteur. Et ça a marché? Au début, oui. Mais ensuite, Étienne s'arrêta à un feu rouge. Ensuite, Brigitte a rencontré Laurent. Qui est Laurent? Son mari, un homme ambitieux, sans scrupules. C'est lui qui a changé Brigitte. Ou plutôt, c'est lui qui a réveillé ce qui existait déjà en elle. Ils sont toujours mariés? Oui. Et ils ont 2 enfants, Sébastien et Camille. Tous 2 adultes maintenant, mais aussi cupides que leurs parents. Solange commençait à comprendre pourquoi Étienne était si inquiet. Et votre fille, la vraie Élodie, quelle est sa place dans tout ça? Élodie était très proche de Brigitte quand elle était enfant. Brigitte la traitait comme une poupée. Elle lui achetait toujours des vêtements, l'emmenait en balade, la gâtait énormément. Ça n'a pas l'air si mal. Ça ne l'était pas.
jusqu'à ce qu'Élodie grandisse et commence à avoir ses propres opinions. Là, Brigitte a réalisé qu'elle ne pouvait plus contrôler la jeune fille. Et que s'est-il passé? Élodie a découvert que Brigitte détournait de l'argent de l'entreprise. Beaucoup d'argent. Solange sentit un nœud à l'estomac. Comment ça? Brigitte était la directrice financière. Elle avait accès à tous les comptes. Pendant des années, elle a transféré de petites sommes vers des comptes personnels. Élodie l'a découvert par hasard en regardant sur son ordinateur. Et qu'a fait Élodie? Elle est venue me parler. Elle m'a tout montré ce qu'elle avait découvert. Plus de 2 millions d'euros sur 5 ans. 2 millions. Solange ne pouvait même pas imaginer une telle somme. Oui, et quand j'ai confronté Brigitte, elle a tout nié. Elle a dit qu'Élodie inventait des histoires pour lui nuire. Mais vous aviez des preuves. Brigitte est intelligente. Elle avait falsifié des documents, créé des justificatifs pour chaque transfert. Légalement, il aurait été très difficile de prouver quoi que ce soit. Et alors? Alors j'ai licencié Brigitte. Je l'ai retirée de tous ses postes dans l'entreprise. Et c'est là qu'elle a montré qui elle était vraiment. Étienne gara la voiture devant une agence bancaire. Nous allons d'abord régler la question de l'argent. Ensuite, je continuerai l'histoire. Dans la banque, Solange avait l'impression de vivre un rêve. Étienne parla avec le directeur, signa quelques papiers, et en moins de 30 minutes, 250 000 € furent transférés sur son compte. Monsieur, Étienne, je ne sais pas comment vous remercier. Il n'y a pas de quoi, c'est le premier versement. Vous recevrez le reste quand tout sera terminé. De nouveau dans la voiture, Solange regarda son téléphone et vit la confirmation du transfert. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu de toute sa vie. Maintenant, racontez-moi le reste de l'histoire. Qu'est-ce que Brigitte a fait quand vous l'avez licenciée? Elle a déclaré la guerre. Elle a tout tenté pour me nuire. Elle a répandu des mensonges sur l'entreprise, a essayé de voler des clients. Elle est même allée jusqu'à me poursuivre en justice en prétendant que je la harcelais. Et Élodie? Élodie s'est retrouvée au milieu de tout ça. Brigitte a commencé à faire du chantage émotionnel avec elle. Elle disait que j'avais détruit la famille, que j'étais un monstre, qu'Élodie devait choisir entre être de mon côté ou du sien. Quelle pression terrible pour une jeune fille. Oui. Et ça ne s'est pas arrêté là. Brigitte a commencé à suivre Élodie. Elle apparaissait à sa fac, à son travail, chez ses amis. Elle disait qu'elle voulait juste discuter, mais Élodie se sentait harcelée. Pourquoi n'avez-vous rien fait? J'ai essayé. J'ai même demandé une mesure de protection contre Brigitte, mais elle est très intelligente. Elle ne faisait jamais rien qui puisse être considéré comme un crime. Elle restait toujours à la limite. Et Élodie n'en pouvait plus. Exactement. Un jour, elle est venue me parler et m'a dit qu'elle partait, qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça, avec la peur de croiser Brigitte à chaque coin de rue. Et vous l'avez laissée partir. Que pouvais-je faire? Enfermer ma fille à la maison? Elle était majeure, elle avait le droit de choisir. Mais vous avez continué à l'aider. Bien sûr, Élodie est ma fille. Je n'allais pas la laisser manquer de quoi que ce soit. Solange resta silencieuse quelques instants, encaissant tout ce qu'elle venait d'entendre. Étienne, puis-je vous poser une question personnelle? Allez-y. Est-ce que vous regrettez d'avoir affronté Brigitte? Si vous ne l'aviez pas fait, peut-être qu'Élodie serait encore là. Étienne mit du temps à répondre. Chaque jour, je me pose cette question. Mais non, je ne regrette pas, Brigitte volait. Je ne pouvais pas faire comme si je ne savais pas. Et maintenant, avec votre maladie, Élodie ne veut pas revenir? Élodie a très envie de me voir. Nous parlons toutes les semaines. Mais elle est enceinte maintenant et elle a peur de ce que Brigitte pourrait faire. Enceinte? De 5 mois. Ce sera un garçon. Étienne sourit tristement. Je vais être grand-père, et peut-être que je ne connaîtrai jamais mon petit-fils. Solange ressentit un pincement au cœur. La situation était bien plus compliquée qu'elle ne l'avait imaginé. C'est pour ça que vous avez besoin de moi, pour laisser à Élodie le temps d'avoir son bébé en sécurité. Oui, et pour garantir que l'héritage ne tombe pas entre les mains de Brigitte. Élodie ne veut pas l'argent pour elle. Elle veut l'utiliser pour créer une fondation, aider d'autres femmes qui vivent des situations similaires. Une fondation? Pour les femmes qui sont harcelées par des membres de leur famille, qui doivent recommencer leur vie ailleurs. Élodie veut transformer sa douleur en aide pour les autres. Solange fut émue.
La fille d'Étienne semblait être une personne spéciale. « Où allons-nous maintenant ? Je vais vous ramener chez vous pour que vous parliez à vos enfants. Vous devez leur expliquer que vous allez vous absenter quelques jours. » Comment vais-je leur expliquer ça? Inventez quelque chose. Dites que vous avez trouvé un travail temporaire qui paie très bien. Et ensuite, je vous emmène à l'hôtel. Demain, on commence la préparation. La préparation? Je vais tout vous apprendre sur Élodie, et nous allons devoir faire quelques changements sur vous. Quel genre de changement? Les cheveux, les vêtements, la façon de parler, vous devez ressembler à une femme qui a vécu 10 ans en Suisse. Solange regarda ses mains calleuses, l'uniforme simple qu'elle portait. Comment allait-elle réussir à se transformer en une dame élégante? Étienne, j'ai très peur de ne pas y arriver. Vous allez y arriver. Je vais vous aider pour tout. Et si Brigitte découvre la vérité? Elle ne la découvrira pas. Du moins pas avant que j'aie réglé tout ça sur le plan juridique. Juridiquement comment? Je vais faire un testament vous reconnaissant comme fille adoptive. Ainsi, même si Brigitte découvre que vous n'êtes pas Élodie, vous aurez toujours droit à l'héritage. C'est possible? Oui, et ensuite vous reverserez tout à Élodie comme convenu, moins les 500 000 € que vous m'avez promis. Exactement. Solange se sentait comme si elle vivait dans un film. Tout cela semblait impossible, mais c'était en train de se produire. Ils arrivèrent devant sa maison, une construction simple dans un quartier populaire de Saint-Denis, à Paris. Étienne regarda autour de lui sans montrer le moindre préjugé ni jugement. « C'est ici que vous habitez? »« Oui, moi et les garçons. »« Puis-je entrer avec vous ?»« Bien sûr. » La maison était petite, mais très propre et bien rangée. Dans le salon, il y avait quelques dessins collés au mur, des travaux scolaires des enfants. Étienne les regarda avec intérêt. « Ce sont ceux de vos enfants? »« Ceux de Michel. Il aime dessiner. Il a du talent. »« Merci. » Solange se dirigea vers la chambre des garçons et les trouva en train de faire leurs devoirs. « Maman. » Michel, 12 ans, courut pour la prendre dans ses bras. « Tu es rentré tôt aujourd'hui. »« Bonjour, mes amours. » Elle embrassa ses 2 fils. « Je dois vous parler. » Julien, 15 ans, remarqua qu'il y avait quelque chose de différent chez sa mère. « Il est arrivé quelque chose? » Oui et non. Solange s'assit sur le lit entre les deux. « Vous vous souvenez que je vous ai dit que je cherchais des petits boulots en plus pour mettre de l'argent de côté pour l'opération de Michel? »« Je m'en souviens, » répondit Michel. « Eh bien, une très bonne opportunité s'est présentée, mais je vais devoir m'absenter quelques jours. »« Combien de jours ?» demanda Julien. « Je ne sais pas exactement, peut-être quelques semaines. »« Quelques semaines ?» Michel eut peur. « Tu n'as jamais été absente aussi longtemps. »« Je sais, mon chéri, mais c'est très important. L'argent que je vais gagner va résoudre tous nos problèmes. »« C'est quel genre de travail ?» Julien était méfiant. Solange avait réfléchi à ce qu'elle allait dire pendant le trajet. Une famille riche a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'une dame âgée qui est malade. Je vais rester chez eux, c'est pour ça que je ne peux pas rentrer à la maison tous les jours. « Et nous ?» demanda Michel. « Vous allez rester chez Madame Bernadette. » Bernadette était la voisine qui aidait toujours Solange quand elle en avait besoin. « Je ne veux pas rester chez Madame Bernadette. » Michel fit un caprice. « Michel, sois raisonnable. Ce n'est que pour quelques semaines, et quand je reviendrai, nous pourrons faire ton opération. » Les yeux du garçon s'illuminèrent. « Vraiment? Vraiment? L'argent que je vais gagner suffira à tout payer. » Julien regarda sa mère avec sérieux. « Maman, tu es sûre que ce travail est normal? » « Pourquoi tu me demandes ça? » « Parce que personne ne paie autant d'argent pour quelques semaines de travail, à moins que ce soit quelque chose de dangereux. » Solange fut impressionnée par la perspicacité de son fils aîné. « Julien, tu me fais confiance? »« Bien sûr que je te fais confiance. Alors fais-moi confiance quand je te dis que je ne ferai jamais rien qui puisse vous nuire, à vous ou à moi. Ce travail est sérieux, honnête, et il va changer nos vies. » Julien sembla se laisser convaincre. « D'accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? »« Je t'appellerai, promis. » Solange serra ses 2 fils dans ses bras. « Je vous aime tellement. Tout ce que je fais, c'est pour vous. »« Nous t'aimons aussi, maman. » Michel l'embrassa sur la joue. Solange prépara quelques vêtements dans une petite valise et quitta la maison le cœur serré. Laisser ses enfants n'avait jamais été facile, mais cette fois c'était différent.
Elle s'apprêtait à entreprendre quelque chose qui pourrait changer la vie de toute la famille pour toujours. Dans la voiture, Étienne l'attendait patiemment. « Comment ça s'est passé ?»« Difficile, mais ils ont compris. Vous êtes une très bonne mère, Solange. Merci. Maintenant, allons à l'hôtel. Demain matin, nous commencerons votre transformation. » Transformation ? Élodie est revenue de Suisse en femme sophistiquée. Vous devez avoir l'air sophistiqué, vous aussi. Solange regarda ses propres mains une fois de plus. Et si je n'y arrive pas ? Vous y arriverez. Vous êtes plus intelligente que vous ne le pensez. L'hôtel qu'Étienne avait choisi se trouvait dans un quartier huppé de la ville. Solange n'était jamais entrée dans un endroit aussi élégant. Le hall était tout en marbre, avec des lustres en cristal et des fleurs fraîches de tous les côtés. « Bonsoir. » Le réceptionniste salua Étienne. « La suite est prête. »« Merci. »« Une suite ?» chuchota Solange. « Vous êtes maintenant Élodie Beaumont. » Élodie ne resterait pas dans une chambre simple. La chambre était plus grande que sa maison. Il y avait un salon, une chambre immense, une salle de bain avec baignoire à remous et un balcon avec vue sur la ville. « Étienne, cela doit coûter une fortune. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Inquiétez-vous plutôt de vous habituer à ce genre d'environnement. » « Comment ça ? » ?»« À partir de maintenant, vous allez fréquenter des endroits comme celui-ci tous les jours, des restaurants chers, des boutiques de luxe, des clubs exclusifs. Vous devez vous sentir naturel dans ces environnements. » Solange s'assit dans le fauteuil du salon, essayant d'absorber tout cela. « Puis-je vous poser une question ? » ?»« Bien sûr. Croyez-vous vraiment que cela va fonctionner ?» Étienne s'assit sur le canapé en face d'elle. « Solange, je vais mourir dans les prochains mois. C'est un fait. Je peux mourir en ayant la certitude que ma fille et mon petit-fils seront protégés, ou je peux mourir en sachant que je les ai laissés à la merci de Brigitte. Laquelle choisiriez-vous ? » La première option. « Alors vous comprenez pourquoi j'ai besoin que cela fonctionne. Je comprends, mais j'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi j'ai peur. Vous ? Bien sûr, je parie la vie de ma fille sur vous. Si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal. » Solange parla avec plus d'assurance qu'elle n'en ressentait. « Je ne vous décevrai pas. Étienne, appelez-moi Étienne. » Étienne. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. « Solange, puis-je vous confier quelque chose ? Allez-y. En 15 ans de travail avec moi, c'est la première fois aujourd'hui que vous m'avez semblé une personne réelle. Comment ça ? Jusqu'à aujourd'hui, vous n'étiez que la femme de ménage qui nettoyait mon bureau. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Je ne connaissais pas vos difficultés, vos rêves. Je ne savais pas qui vous étiez vraiment. Et maintenant, vous le savez, maintenant, je sais que vous êtes une femme courageuse, intelligente, qui ferait n'importe quoi pour ses enfants, comme Élodie. C'est pour cela que vous avez choisi de me confier cela. Pour cela et pour la ressemblance physique, mais surtout pour cela. » Solange fut émue par ces paroles. « Étienne, oui, je vous promets que je ferai de mon mieux. Je sais que vous le ferez. » Il se dirigea vers la porte. « Reposez-vous bien. Demain à 9 heures, notre préparation commence. Qu'allons-nous faire demain ? D'abord, nous allons couper et teindre vos cheveux. Ensuite, nous allons acheter des vêtements. L'après-midi, je vais tout vous apprendre sur Élodie. Et quand vais-je la rencontrer ? Je m'en occupe déjà. Peut-être la semaine prochaine. Très bien. Bonne nuit, Solange. Bonne nuit, Étienne. » Après son départ, Solange resta seule dans la suite luxueuse. Elle prit un long bain dans la baignoire à remous, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. L'eau chaude détendit ses muscles tendus, mais son esprit continuait à tourner à 1000 à l'heure. Elle était sur le point de se faire passer pour une autre personne devant une famille de gens riches et puissants. Des gens qui, s'ils découvraient la vérité, pourraient détruire sa vie et celle de ses enfants. Mais il fallait que cela fonctionne. Pour les garçons, pour l'opération de Michel, pour leur avenir, et aussi pour Étienne, qui lui confiait la chose la plus précieuse qu'il possédait, la sécurité de sa fille. Solange s'allongea sur le lit moelleux et regarda le plafond. Dans quelques heures, elle se réveillerait et commencerait une nouvelle vie. Une vie où elle serait Élodie Beaumont, fille d'un millionnaire, une femme sophistiquée qui avait vécu 10 ans en Suisse. Elle espérait seulement être capable de bien jouer ce rôle. Le lendemain matin,
Solange se réveilla avec la sensation que tout avait été un rêve. Mais en regardant autour d'elle et en voyant la suite luxueuse, la réalité revint de plein fouet. À 9 heures pile, Étienne frappa à la porte. « Bonjour. Avez-vous bien dormi ?»« Plus ou moins. » Solange était visiblement nerveuse. « C'est normal. Aujourd'hui va être une longue journée. »« Par où allons-nous commencer ?»« Par le salon de beauté. J'ai besoin que vous ressembliez exactement à Élodie. » Dans la voiture, Étienne montra d'autres photos de sa fille à Solange. « Vous voyez comme ses cheveux sont plus lisses et la couleur est un brun plus clair. Cela va réussir à couper autant que ça. Cela va aller. Vous serez magnifique. » Le salon de beauté était l'un des plus chers de la ville. Solange n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Les employés la traitèrent comme une reine, proposant café, champagne, fruits. La coiffeuse, Colette, était une femme de 50 ans, très élégante. « Étienne m'a expliqué ce que vous voulez. » Colette examina les cheveux de Solange. « C'est possible, mais cela prendra quelques heures. »« Pas de problème, » répondit Étienne. Pendant 3 heures, Solange subit un processus de transformation complet. Coupe, brushing, coloration, hydratation. Quand Colette eut terminé, le résultat était impressionnant. « Mon Dieu !» Solange regarda le miroir et se reconnut à peine. « C'est parfait. » Étienne sourit. « Tout à fait comme Élodie. » C'était vrai. Avec ses nouveaux cheveux, la ressemblance entre les deux femmes devenait encore plus évidente. « Maintenant, allons acheter des vêtements, » annonça Étienne. Dans la boutique de vêtements féminins, Solange se sentit complètement perdue. Il y avait tant d'options, tant de marques dont elle n'avait jamais entendu parler, des prix qui lui donnaient le vertige. « Monsieur Beaumont, bienvenue. » La vendeuse les salua. « C'est la dame dont vous avez parlé hier ?»« Oui. Solange, voici Nathalie. Elle va vous aider à tout choisir. » Nathalie dévisagea Solange de haut en bas, évaluant sa silhouette, son style. « Commençons par l'essentiel. » Nathalie attrapa quelques pièces, des tailleurs pour les réunions, des robes pour les événements mondains, des tenues décontractées élégantes. Solange essaya des dizaines de vêtements. Chaque pièce coûtait plus qu'elle ne gagnait en un mois, mais Étienne ne se souciait pas du prix. « Cette pièce vous va parfaitement. » Nathalie lui montra une robe bleu marine. « C'est trop cher, » murmura Solange à Étienne. « Élodie porterait cette tenue, c'est ce qui compte. » 2 heures plus tard, ils sortirent de la boutique chargés de plusieurs sacs. Chaussures, sacs à main, accessoires, maquillage, tout de première qualité. « Maintenant, allons déjeuner, » annonça Étienne. « Où ? » ?»« Dans un restaurant où Brigitte a l'habitude d'aller. Il faut que vous vous habituiez à ce milieu. » Le restaurant était extrêmement élégant. Solange se sentait déplacée, même avec ses nouveaux vêtements. « Détendez-vous ?» Étienne perçut sa nervosité. « Vous avez autant votre place ici que n'importe qui d'autre. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser. Élodie ne s'en soucierait pas. Elle se sentirait naturelle ici. » Pendant le déjeuner, Étienne commença à raconter des histoires sur Élodie. Elle a toujours été très intelligente. Toute petite, elle remettait tout en question. Quand elle avait 5 ans, elle a demandé pourquoi les pauvres étaient pauvres et les riches étaient riches. Et qu'avez-vous répondu? Que le monde n'était pas juste, mais qu'elle pourrait faire la différence quand elle serait grande. C'est pour cela qu'elle veut créer la fondation? Exactement. Élodie n'a jamais oublié cette conversation. Parlez-moi encore d'elle. Comment était-elle à l'école? Excellente élève. Elle a toujours eu de la facilité pour apprendre les langues. Elle parlait anglais couramment à 12 ans. Et le français? Elle l'a appris quand elle a décidé d'aller en Suisse. Élodie est très déterminée. Quand elle décide de faire quelque chose, elle n'abandonne pas avant d'y arriver. Comme sa mère, commenta Solange. Ma femme est morte quand Élodie avait 8 ans. Étienne s'assombrit. Un cancer, elle aussi. Je suis désolé. Hélène était une femme incroyable. Infirmière, elle travaillait avec des enfants défavorisés. C'est elle qui a appris à Élodie à se soucier des autres. Élodie a dû beaucoup souffrir en perdant sa mère si jeune. Elle a souffert, et je n'ai pas su comment gérer cela à l'époque. Je travaillais trop, je laissais Élodie très souvent avec des baby-sitters. C'est pour cela que Brigitte s'est rapprochée d'elle? Oui, Brigitte a profité de mon absence pour devenir la figure maternelle dont Élodie avait besoin.
Et quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Quand Élodie a eu 15 ans, Brigitte voulait tout contrôler dans sa vie. Quels vêtements porter, quels amis avoir, quelle filière choisir à l'université. Élodie n'a pas aimé cela. Bien sûr que non. C'était une adolescente normale, elle voulait son indépendance. Mais Brigitte ne l'acceptait pas. Et vous? J'ai soutenu Élodie. Elle a dit qu'elle avait le droit de faire ses propres choix. Et Brigitte est devenue furieuse. C'est vrai. Elle a commencé à m'accuser de retourner Élodie contre elle. Solange commençait à comprendre la complexité de la situation familiale. « Étienne, je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Tu n'as jamais pensé à te remarier, donner une mère à Élodie ?»« Si, j'y ai pensé, j'ai même essayé plusieurs fois. Mais Brigitte trouvait toujours un moyen de saboter mes relations. »« Comment ça ?» Elle racontait des histoires fausses sur moi aux femmes que je fréquentais. Elle disait que j'étais violent, que je maltraitais Élodie, que je n'étais intéressé que par l'argent. Et elle la croyait? Certaines, oui, d'autres non, mais elles avaient peur de s'impliquer dans une situation si compliquée. Quelle triste situation. Ça l'était, mais plus maintenant, peu importe. Je n'ai pas le temps de penser à l'amour. Après le déjeuner, ils retournèrent à l'hôtel. Étienne avait préparé un dossier avec des informations sur Élodie. « Voici tout ce que tu as besoin de savoir. » Il tendit le dossier à Solange. Date de naissance, école où elle a étudié, amis d'enfance, préférences musicales, films favoris, tout. Solange ouvrit le dossier et fut effrayée par la quantité d'informations. C'est beaucoup de choses. Oui, mais tu as le temps d'étudier. Brigitte ne voudra pas dîner ce soir. Nous avons au moins jusqu'à demain. Comment peux-tu en être sûr? Parce que je connais ma sœur. Elle prépare quelque chose. Elle engage probablement un détective privé pour découvrir où Élodie a été toutes ces années. Et si elle découvre qu'il n'existe aucun registre de quelqu'un avec ce nom en Suisse? C'est pour ça que nous avons créé une fausse identité pour toi. Demain, je te montrerai tes documents français. Des documents français? Passeport, acte de naissance, diplôme universitaire. Tout est falsifié mais très bien fait. Solange fut impressionnée par le niveau de préparation. Tu avais déjà organisé tout ça avant de me demander de l'aide. Je pensais engager une actrice, mais quand je t'ai vu dans l'ascenseur, j'ai compris qu'il serait beaucoup plus facile de former quelqu'un qui avait déjà l'apparence qu'il fallait. Et si je n'avais pas accepté? Alors j'aurais dû improviser autre chose, mais je croyais que tu accepterais. Pourquoi? Parce que tu es mère, et les mères feraient n'importe quoi pour leurs enfants. Solange passa le reste de l'après-midi à étudier la vie d'Élodie. Chaque détail, chaque information. Elle découvrit qu'elle aimait la même musique qu'elle avait les mêmes goûts littéraires. « C'est comme si je découvrais une sœur dont je ne savais pas que je l'avais », fit remarquer Solange. Élodie sera ravie d'entendre ça. Étienne sourit. « Quand vais-je lui parler? »« Ce soir, elle appellera à 9 heures. »« Je vais lui parler par téléphone? »« Par vidéo. Elle veut te rencontrer avant de te confier sa vie. » Solange devint nerveuse. « Et si elle ne m'aime pas? » Elle t'aimera, j'en suis sûr. À 9 heures précises, le téléphone d'Étienne sonna. C'était un appel vidéo. « Élodie !» répondit Étienne avec joie. À l'écran apparut une jeune femme aux cheveux lisses, au doux sourire, enceinte de 5 mois. « Bonjour papa, comment vas-tu? »« Bien ma fille. Je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Étienne tourna le téléphone vers Solange. « Mon Dieu !» Élodie porta la main à sa bouche. La ressemblance est frappante. « Bonjour Élodie !» Solange fit un signe timide. « Je suis Solange. Solange, enchantée. Papa m'a tout raconté sur toi. J'espère que cette situation étrange ne te dérange pas. Elle ne me dérange pas. Bien au contraire. Je suis très reconnaissante. Tu fais quelque chose que je ne peux pas faire. Tout va bien pour toi et le bébé? » « Oui, tout va bien. » Élodie posa la main sur son ventre. « Il grandit en bonne santé. Tu as déjà choisi le nom? »« Michel. » Élodie sourit. « En hommage à mon grand-père. » Solange sentit un frisson. C'était le même nom que son fils. Michel est un joli nom. « Solange, je peux te demander quelque chose ?» dit Élodie d'un ton sérieux. « Bien sûr. Prends bien soin de mon père. Il souffre beaucoup de cette maladie, mais il n'en montre rien pour ne pas m'inquiéter. Laissez-moi faire, je vais m'occuper de lui. Et, s'il vous plaît, faites attention à Brigitte. Elle est très dangereuse. » « Dangereuse comment ?
Elle est capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut, vraiment tout. Le ton d'Élodie a rendu Solange encore plus nerveuse. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Solange? Élodie a attiré à nouveau son attention. Oui? Merci. Du fond du cœur, vous êtes en train de sauver ma famille. Pas besoin de me remercier. Je fais ça aussi pour mes enfants. Papa m'a parlé d'eux. Michel a besoin d'une opération, n'est-ce pas? Oui, mais maintenant j'ai déjà l'argent. Tant mieux. Tous les enfants méritent d'être en bonne santé. Solange a été émue par la bonté de la jeune femme. Élodie, quand tout cela sera terminé, j'aimerais beaucoup vous rencontrer en personne. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Qui sait, peut-être que vous et vos enfants pourrez venir nous rendre visite ici en Suisse. Ce serait un rêve. Alors réalisons ce rêve. Élodie a souri. Après l'appel, Solange était encore plus déterminée à faire en sorte que tout se passe bien. C'est une personne spéciale, a commenté Solange. Oui, c'est vrai. Et maintenant tu comprends pourquoi j'ai besoin de la protéger. Je comprends parfaitement. Solange, demain nous allons avoir notre premier vrai test. Comment ça? Brigitte a organisé un déjeuner. Elle, les enfants, le mari, toute la famille sera là pour te rencontrer. Ah mon Dieu, je suis nerveuse. C'est normal, mais tu vas t'en sortir. Et s'il pose des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, improvise. Élodie a toujours été douée pour improviser. D'accord, je vais essayer. Tu ne vas pas essayer, tu vas y arriver. Le lendemain matin, Solange s'est réveillée l'estomac noué. C'était le jour du premier vrai test en tant qu'Élodie. Étienne est arrivé tôt à l'hôtel, apportant les faux documents. Voici ta nouvelle identité. Il lui a remis un passeport suisse. Élodie Beaumont, née à Paris, résidant à Genève, en Suisse. Solange a regardé le passeport. Il était parfait, avec sa photo et tous les tampons nécessaires. Comment as-tu obtenu ça si rapidement? J'ai mes contacts. Étienne a souri mystérieusement. Et si quelqu'un essaie de vérifier ces informations, les documents sont enregistrés dans les systèmes suisses. Si quelqu'un cherche, il trouvera. Ça a dû coûter une fortune. Ça a coûté, mais ça en vaut la peine. Solange s'est préparée avec beaucoup de soin. Elle a choisi une robe élégante mais pas trop voyante, un maquillage léger, des accessoires discrets. « Comment me trouves-tu » a-t-elle demandé à Étienne. « Parfaite. Exactement comme Élodie quand elle a quitté la maison. »« Allons-y vite, alors. Avant que je ne perde courage. » Le restaurant choisi par Brigitte était encore plus élégant que celui de la veille. Solange a essayé de respirer profondément et de se calmer. « Tu te souviens de tout ce dont nous avons parlé » a demandé Étienne dans la voiture. « Je me souviens. Élodie a vécu à Genève, a travaillé dans une entreprise d'événementiel, a étudié la gestion à l'université de Genève, ne s'est jamais mariée, elle est revenue parce qu'elle a appris ta maladie. » Et les détails de son enfance. Une tache de naissance au poignet gauche, sa chanson préférée était Au clair de la lune, son jouet préféré était une poupée appelée Poupée Sophie, une chambre peinte en rose avec des étoiles au plafond. Parfait. Et s'il me pose des questions sur la Suisse, je ne suis jamais sorti du Brésil. Improvise. Parle des sites touristiques que tout le monde connaît. Tour Eiffel, Louvre, Arc de Triomphe. D'accord. Ils sont arrivés au restaurant et Brigitte les attendait déjà à une grande table. Avec elle se trouvait un homme d'environ 50 ans et 2 jeunes adultes. « Étienne! Élodie !» Brigitte s'est levée pour les saluer. « Salut, tante. » Solange a essayé de sourire naturellement. « Élodie, je veux que tu rencontres ma famille. » Brigitte a fait les présentations. « Voici Laurent, mon mari, et voici nos enfants, Sébastien et Camille. Enchanté de vous rencontrer. » Solange a salué tout le monde. Laurent l'a regardé avec intérêt. « Alors vous êtes la célèbre Élodie. Brigitte a beaucoup parlé de vous hier. J'espère que ce sont de bonnes choses. » Solange tenta de plaisanter. « Bien sûr. » Laurent sourit, mais son sourire ne semblait pas sincère. Camille, une jeune femme d'environ 25 ans, observait Solange attentivement. « Élodie, tu as beaucoup changé, » fit remarquer Camille. « 10 ans, ça compte, » répondit Solange, en repensant à la phrase qu'Étienne lui avait suggérée. « C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. Tu as l'air différente. » « Comment ça, différente ?» « Je ne sais pas l'expliquer. Plus mûre, peut-être. » Sébastien, 28 ans, se joignit à la conversation. « Élodie,
Raconte-nous la Suisse. Comment c'était de vivre là-bas? Solange prit une profonde inspiration avant de répondre. C'était une expérience incroyable, très différente du Brésil. Dans quel sens? Tout. Le climat, la culture, la façon dont les gens interagissent. Où exactement habitais-tu? Demanda Laurent. À Genève. C'est une ville magnifique, très historique. Ah, Genève! Brigitte s'anima. Laurent et moi y sommes allés une fois. Tu te souviens, mon chéri? Solange sentit son cœur s'accélérer. Brigitte connaissait Genève. C'était il y a longtemps, répondit Laurent. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails. Mais je me souviens de la cathédrale. Comment s'appelait-elle déjà? Insista Brigitte. Solange paniqua. Elle ne connaissait le nom d'aucune cathédrale à Genève. Quelle cathédrale? Demanda-t-elle, essayant de gagner du temps. La principale, la plus célèbre de la ville. Étienne perçut le désespoir de Solange et intervint. « Brigitte, laisse la petite manger tranquille. Elle vient tout juste d'arriver. »« Bien sûr, bien sûr. » Brigitte sourit. « Pardon, ma chérie. C'est que je suis si curieuse de ta vie. »« Ce n'est pas grave. » Solange se força à sourire. Pendant le déjeuner, les questions continuèrent. Solange parvint à répondre à la plupart, mais elle sentait que Brigitte la testait constamment. « Élodie, tu te souviens de cette chanson que nous chantions quand tu étais petite ?» demanda Brigitte. « Quelle chanson? Tu l'as oubliée? C'était ta préférée. » Solange se souvint des informations qu'elle avait étudiées. « Au clair de la lune. »« C'est ça !» Brigitte frappa dans ses mains. « Tu me demandais toujours de la chanter avant de dormir. »« Oui, je m'en souviens. » Solange sourit, soulagée. « Et tu te souviens de la poupée que tu préférais? »« Poupée Sophie. »« Exactement. Tu l'emmenais partout avec toi. » Solange réussissait à passer le test, mais elle sentait que Brigitte n'était pas encore tout à fait convaincue. « Élodie, montre-leur ta tâche de naissance, » suggéra Étienne. « Une tâche de naissance ?» Camille s'intéressa. Solange retroussa sa manche et montra son poignet gauche. Étienne avait prévu un tatouage temporaire qui imitait parfaitement la tache de naissance d'Élodie. « Oh là là, c'est exactement la même !» Brigitte examina le poignet. « Ça n'a pas changé. »« Les taches de naissance ne changent pas, » commenta Solange. « C'est vrai. » Brigitte rit. Le reste du déjeuner se déroula plus sereinement. Solange commençait à se sentir plus confiante, répondant aux questions avec naturel. « Élodie, tu comptes rester au Brésil pour toujours maintenant ?» demanda Sébastien. « Je ne sais pas encore, ça dépend de comment les choses évoluent. »« Quel genre de choses ? » ?»« La santé de papa, surtout. »« Ah oui. » Laurent prit la parole. « Étienne nous a parlé de... la situation. »« Quelle situation ?» Solange était confuse. « La maladie, » expliqua Brigitte. « Ah oui. » Solange regarda Étienne. « C'est difficile de penser à l'avenir sans savoir ce qui va se passer. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu auras toujours une famille ici. » Brigitte posa sa main sur la sienne. « Merci, tante. Cela signifie beaucoup pour moi. » Quand le déjeuner prit fin, Brigitte insista pour que Solange vienne lui rendre visite chez elle. « Il faut que tu voies notre nouvelle maison, » dit Brigitte. « Elle est magnifique. »« Bien sûr, j'adorerais la voir. »« Et demain, nous pourrions prendre le thé. »« Parfait. » Dans la voiture, en retournant à l'hôtel, Étienne complimenta Solange. « Tu t'en es très bien sortie. J'ai cru que j'allais mourir quand elle a demandé pour la cathédrale. Mais tu t'en es bien remise. Tu as eu de la chance d'avoir détourné le sujet. J'ai vu que tu étais en difficulté. Étienne, je crois que Brigitte se doute encore de quelque chose. C'est possible, mais c'est normal. C'est une personne méfiante de nature. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer comme prévu. Demain, tu vas chez elle, tu continues à jouer le rôle d'Élodie, et moi je m'occupe des aspects juridiques. Quels aspects juridiques? Des modifications au testament, des documents d'adoption, ce genre de choses. Combien de temps tu crois qu'on va pouvoir maintenir cette mascarade? Le temps qu'il faudra. Rappelle-toi qu'il me reste 3 mois à vivre. Au maximum, j'ai besoin que tu tiennes 3 mois. 3 mois à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. 3 mois à protéger ma fille et mon petit-fils. Solange comprit la responsabilité qu'elle acceptait. « Étienne, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Tu as peur de mourir ?» Étienne mit du temps à répondre. « J'ai peur de mourir sans avoir réglé cette situation.
de laisser Élodie sans protection. Mais de la mort en elle-même? Non. J'ai déjà perdu ma femme, j'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles dans ma vie. La mort ne me fait pas peur. Et Élodie? Comment elle vit ta maladie? Elle fait semblant d'être forte comme moi. Mais je sais qu'elle souffre énormément. Vous vous ressemblez beaucoup. Oui, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est enfuie. Elle a hérité de mon entêtement. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est du courage. Merci de dire ça. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup ceux qui débutent. Maintenant, continuons. Solange passa le reste de la journée à étudier plus d'informations sur Élodie et sur sa famille. Étienne avait préparé de vieilles photos, des documents, tout ce qui pouvait l'aider à se préparer à d'éventuelles questions. « Demain chez Brigitte, sois observatrice », recommanda Étienne. « Essaie de comprendre quel genre de personne elle est vraiment. » « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Brigitte a toujours été douée pour cacher sa véritable personnalité. Elle montre aux gens ce qu'ils veulent voir. Et qu'est-ce qu'elle est vraiment? Une personne froide, calculatrice, capable de tout pour obtenir ce qu'elle veut. Même de blesser sa propre famille, même ça. Pourquoi tu n'as pas coupé les ponts avec elle avant? J'ai essayé plusieurs fois, mais elle trouvait toujours un moyen de se rapprocher à nouveau. Elle utilisait Élodie comme excuse, disait qu'elle voulait se racheter, inventait des urgences familiales. Et tu la croyais? Je voulais la croire. Après tout, c'est ma sœur, la seule famille qui me restait à part Élodie. Ça doit être dur d'accepter qu'un être cher soit capable d'autant de mal. Oui, mais après ce qu'elle a fait à Élodie, je n'ai plus aucun doute sur qui est vraiment Brigitte. Le lendemain matin, Solange se prépara soigneusement pour la visite chez Brigitte. Elle choisit un ensemble élégant mais décontracté, un maquillage discret, les cheveux bien coiffés. « Comment je suis ?» demanda-t-elle à Étienne. « Parfaite. » Élodie serait fière. « Je suis nerveuse. » « C'est normal. Mais souviens-toi, tu représentes ma fille. Ça te donne du pouvoir. » « Du pouvoir. Brigitte a besoin que tu l'acceptes. Si Élodie n'approuve pas son comportement, ça peut compliquer ses plans pour l'héritage. Je comprends. Alors sois cordial, mais garde une certaine distance. Élodie n'a jamais été du genre à faire entièrement confiance à Brigitte. La maison de Brigitte se trouvait dans un quartier huppé, dans un manoir imposant avec des jardins bien entretenus. Solange fut impressionnée par le luxe de l'endroit. « Oh là là, quelle belle maison !» fit remarquer Solange lorsque Brigitte la reçut. « Merci, ma chérie. C'est notre maison depuis 5 ans. Laurent a tenu à acheter quelque chose de grand pour recevoir la famille. C'est très chaleureux. Viens, je vais te montrer les pièces. » Brigitte fit faire une visite guidée de la maison. Salon, bibliothèque, salle à manger formelle, cuisine gastronomique. Tout était décoré avec beaucoup de goût et des objets coûteux. « Et ici, c'est notre bureau. » Brigitte ouvrit la porte d'une pièce avec des étagères remplies de livres et une table en bois massif. Quelle belle bibliothèque! Laurent est avocat. Il aime être entouré de livres. Solange remarqua quelques photos sur la table. L'une d'elles montrait Brigitte jeune avec un homme plus âgé. « Qui est-ce » demanda Solange en pointant la photo. « Mon premier mari » répondit Brigitte rapidement en rangeant la photo dans le tiroir. « Premier mari » ? Oui, j'étais mariée avant de rencontrer Laurent. Je ne savais pas ça. C'est une partie de ma vie dont je préfère ne pas trop parler. Solange trouva étrange que Brigitte cache une information apparemment simple, mais elle n'insista pas. « On prend notre thé ?» suggéra Brigitte. Dans le salon, une employée de maison avait préparé un thé complet. Porcelaine fine, douceur raffinée, fleurs fraîches. « Quelle belle table !» dit Solange admirative. « Merci. J'aime bien recevoir les personnes que j'aime. » Pendant le thé, Brigitte posa d'autres questions sur la vie de Solange en Suisse. Solange parvint à répondre à la plupart, en utilisant des informations qu'elle avait recherchées sur Internet. « Élodie, je peux te demander quelque chose de personnel ?» dit Brigitte. « Bien sûr. Tu n'es jamais tombée amoureuse de personne en 10 ans ?» La question prit Solange au dépourvu. « J'ai eu quelques relations, mais rien de sérieux. » « Pourquoi? Une fille aussi jolie que toi. Je crois que j'étais trop concentrée sur ma carrière. » « Et maintenant? Tu comptes fonder une famille? » « Je ne sais pas. Je suis encore en train de me réadapter à la France. »« Je comprends, » sourit Brigitte. « Mais ne laisse pas la vie passer, hein? Un jour,
On vieillit et on regrette les opportunités qu'on a perdues. Tu as raison. Je me suis marié très jeune la première fois. Je pensais que ça durerait pour toujours. Et ça n'a pas duré? Non, il est mort dans un accident. Je suis désolé. C'était il y a longtemps. Ensuite, j'ai rencontré Laurent et j'ai été heureuse à nouveau. Solange remarqua que Brigitte changeait rapidement de sujet chaque fois qu'elle parlait de son premier mari. « Tante Brigitte, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. Pourquoi toi et papa vous êtes disputés quand j'étais adolescente ?» Brigitte devint visiblement mal à l'aise. « Ah, ça, c'était des malentendus stupides, des histoires de famille. Mais vous ne vous êtes plus jamais vraiment entendus. Ton père est une personne difficile, parfois, très têtue. » « Comment ça, têtue ?» Il croyait à certaines versions des faits qui n'étaient pas vraies. « Quelle version ?»« Élodie, s'il te plaît. C'est du passé. L'important, c'est que nous soyons tous réunis à nouveau. » Solange comprit que Brigitte ne voulait pas parler de ce sujet, ce qui la rendit encore plus curieuse. « Tu as raison. Le passé, c'est le passé. » « Exactement. » Brigitte sembla soulagée. « Alors, raconte-moi, tu habites où ?» Étienne m'a dit qu'il t'avait loué un appartement. C'est ça, dans le Marais. Quel quartier exactement? Près des Champs-Élysées. Ah, tant mieux, c'est un quartier superbe. Tu t'y plais? Oui, je m'y plais. Et quand pourrais-je voir ton appartement? La question rendit Solange nerveuse. Elle n'avait aucun appartement. Elle logeait à l'hôtel. Bientôt. Je suis encore en train de m'installer. Bien sûr, bien sûr. Un déménagement, c'est toujours du travail. Le portable de Solange sonna. C'était un message d'Étienne. « Comment ça va? Besoin qu'on te sauve. » Solange répondit discrètement. « Tout va bien. » Elle pose beaucoup de questions. « Pardon. » Solange rangea son portable. C'était une amie de Suisse. « C'est bien que tu gardes le contact. Tu as dû te faire de bons amis là-bas. » Oui, j'en ai fait. Quelques personnes spéciales. Et ils n'ont pas été tristes de ton retour. Si, mais ils ont compris que j'avais besoin d'être proche de ma famille en ce moment. Bien sûr, la famille, c'est tout. Là, les deux femmes continuèrent à discuter pendant encore 1 heure. Brigitte posa des questions sur tout. Le travail, les relations amoureuses, les projets d'avenir, les souvenirs d'enfance. Solange réussit à répondre à la plupart des questions, mais elle se rendait compte que Brigitte vérifiait chaque réponse, cherchant des incohérences. « Élodie, tu te souviens de cette fois où on est resté coincé dans l'ascenseur du centre commercial ?» demanda soudain Brigitte. Solange sentit son sang se glacer. Il n'y avait aucune information sur cet épisode dans les documents qu'Étienne avait préparés. L'ascenseur du centre commercial? Elle tenta de gagner du temps. « Oui, tu avais environ 12 ans. Nous sommes restés bloqués pendant 2 heures. »« Ah oui !» Solange fit semblant de se souvenir. « C'était aux Galeries de Luxe, non ?»« Non, ma chérie. C'était au centre Grand Palace. »« C'est vrai. » Solange tenta de se reprendre. « Ça fait si longtemps. Tu avais très peur. Tu as pleuré tout du long. J'ai toujours eu la claustrophobie. » « Exactement. » Brigitte sourit, mais Solange perçut que c'était un sourire de satisfaction, comme si elle était parvenue à la prendre en flagrant délit de mensonge. « Tante Brigitte, je crois que je dois y aller. » Solange se leva. « Papa doit m'attendre. »« Bien sûr, ma chérie. Ce fut merveilleux de t'avoir ici. Merci pour le thé. Tout était délicieux. Reviens quand tu veux. Cette maison est aussi la tienne. Merci. » Brigitte la raccompagna jusqu'à la porte. « Élodie? »« Oui? » ?»« Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Nous sommes de la famille. »« Merci. Cela signifie beaucoup. » Dans la voiture qu'Étienne avait envoyée pour la chercher, Solange se sentit soulagée de quitter cet endroit. Il y avait quelque chose chez Brigitte qui la mettait mal à l'aise, comme si elle était observée par un prédateur. De retour à l'hôtel, elle raconta tout à Étienne. Elle m'a posé une question sur le fait d'être restée bloquée dans un ascenseur quand Élodie était enfant. Solange rapporta. « Merde. » Étienne se frappa le front. « J'ai oublié de te parler de cet épisode. C'est vraiment arrivé. » « Oui. » Élodie et Brigitte sont restées bloquées dans l'ascenseur du centre Grand Palace pendant 2 heures. Élodie était terrifiée. Je crois qu'elle s'est méfiée de ma réponse. C'est possible. Brigitte connaît tous les détails de la vie d'Élodie. Et maintenant?
Maintenant, il faut espérer qu'elle ne creuse pas trop loin. Et si elle creuse? Là, nous avons des problèmes. Solange sentit un nœud dans son estomac. Étienne, il vaut peut-être mieux arrêter tout ça maintenant, avant que la situation ne dérape. Nous ne pouvons pas nous arrêter, nous sommes allés trop loin. Mais si Brigitte découvre, elle ne découvrira rien. Nous devons avoir confiance en notre plan. Et si elle découvre quand même? Étienne resta silencieux quelques instants. Alors nous devrons faire face aux conséquences. Quelles conséquences? Je préfère ne pas y penser pour l'instant. La réponse d'Étienne ne rassura pas Solange. Au contraire, elle la rendit encore plus inquiète. « Étienne, je veux parler à mes enfants. Je dois savoir s'ils vont bien. »« Bien sûr. Appelle-les. » Solange appela Julien, qui décrocha dès la première sonnerie. « Maman, comment vas-tu ?»« Salut, mon chéri. Je vais bien. Et vous ?»« Nous allons bien. Madame Bernadette s'occupe bien de nous. »« Et Michel ?»« Il va bien aussi. Tu veux lui parler ?»« Oui. »« Maman !» Michel dit avec enthousiasme. « Quand est-ce que tu reviens ?»« Bientôt, mon chéri. Comment ça se passe ?»« Ça va bien, mais tu me manques. »« Vous me manquez aussi. Mais souviens-toi que c'est pour une bonne cause, d'accord ? Je m'en souviens. Pour mon opération. C'est ça. Quand je reviendrai, nous allons tout régler. D'accord, je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon chéri. Après l'appel, Solange se sentit plus forte. Se rappeler la raison pour laquelle elle faisait tout cela lui donna plus de courage pour continuer. « Comment vont les garçons ?» demanda Étienne. « Bien, ils ont de la nostalgie, mais ils vont bien. Bientôt, tu retourneras auprès d'eux. Je l'espère. Solange, demain nous allons devoir faire le prochain pas. » « Quel pas ? Je vais annoncer officiellement que tu es mon héritière universelle. »« Comment ça ? Je vais convoquer mon avocat, organiser une réunion avec Brigitte et la famille et formaliser la situation. Cela ne va-t-il pas rendre Brigitte encore plus méfiante ? Si, mais je dois le faire avant que ma santé ne se détériore. Votre santé s'aggrave ? Petit à petit. J'ai eu quelques nouveaux symptômes. Quel genre de symptômes ? Des douleurs, de la faiblesse, un manque d'appétit, des choses normales pour quelqu'un qui a un cancer avancé. Solange fut émue en voyant sa souffrance. « Tu prends des médicaments ?»« Oui, mais ils ne font que retarder l'inévitable. »« Je suis désolé, Étienne. »« Ne le sois pas. J'ai déjà eu une belle vie. Je veux juste m'assurer qu'Élodie ait aussi une belle vie. Tout ira bien. Je l'espère. » Le lendemain matin, Étienne arriva à l'hôtel plus tôt que d'habitude. Solange remarqua qu'il était plus pâle et plus fatigué. « Comment allez-vous » demanda-t-elle. « Bien, juste un peu fatigué. Peut-être devrions-nous reporter la réunion. Non, nous n'avons pas de temps à perdre. »« Vous êtes sûr ?»« Certain. Allons-y. » Le cabinet de l'avocat d'Étienne se trouvait dans un immeuble de bureaux élégants, au centre-ville. Maître Pierre Lefebvre était un homme de 60 ans, très respecté dans le milieu juridique. « Étienne, comment allez-vous » les salua Maître Lefebvre. « Et voici sans doute Élodie. »« Tout à fait. » Étienne fit les présentations. « Maître Lefebvre, voici Élodie. »« Élodie, voici Maître Lefebvre. »« Enchanté de vous rencontrer, Élodie. Votre père parle beaucoup de vous. Le plaisir est pour moi. » Solange lui serra la main. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Maître Lefebvre les installa. « Étienne m'a expliqué la situation. Vous souhaitez modifier votre testament pour inclure Élodie comme unique héritière. » « Exactement. »« Et vous êtes sûr de vous ? C'est une décision irréversible. »« J'en suis absolument certain. »« Très bien. Je vais préparer les documents. »« Élodie, j'aurai besoin de vos pièces d'identité. » Solange lui remit le passeport suisse et les autres documents qu'Étienne avait fait préparer. « Tout est en ordre. » Maître Lefebvre examina les papiers. « Je vais rédiger le Nouveau Testament. Quand voulez-vous signer ?»« Le plus tôt possible, » répondit Étienne. « Je peux tout avoir prêt d'ici demain. »« Parfait. »« Étienne, puis-je vous parler en privé ?» demanda Maître Lefebvre. « Bien sûr. Élodie, pouvez-vous attendre ici ?»« Pas de problème. » Les deux hommes sortirent de la pièce. Solange resta seule, observant le bureau élégant, les étagères remplies d'ouvrages de droit, les diplômes au mur. 10 minutes plus tard, ils revinrent. « Tout est réglé, » annonça Étienne. « Demain à 10 heures, nous signerons les documents. »« Et Brigitte ?» demanda Solange. « Quoi, Brigitte ? Elle ne va pas être au courant ? » « Pas encore. Je le lui dirai une fois que tout sera officialisé. »
Et comment réagira-t-elle? Mal, très mal. Cela ne va-t-il pas nous mettre tous en danger? C'est pour cela que nous devons avoir des documents très bien établis, pour qu'elle ne puisse pas les contester juridiquement. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers l'hôtel, Solange exprima ses inquiétudes. « Étienne, j'ai le sentiment que nous entrons en terrain dangereux. » « Comment ça? Brigitte n'acceptera pas passivement de perdre l'héritage. »« Probablement pas. Et que peut-elle faire? Beaucoup de choses. Poursuivre en justice, enquêter, essayer de prouver que vous n'êtes pas Élodie. Et si elle y parvient, alors nous aurons de sérieux problèmes. » Quel genre de problème? Faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance. Des crimes qui peuvent valoir plusieurs années de prison. Solange sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous ne m'aviez pas dit qu'il y avait un risque de prison. Je ne voulais pas vous effrayer. Mais maintenant, j'ai peur. Solange, calmez-vous. Cela n'arrivera que si nous sommes découverts, et nous ne le serons pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que les documents sont parfaits, votre ressemblance avec Élodie est frappante, et vous jouez très bien votre rôle. Mais si Brigitte engageait des enquêteurs professionnels? Si elle le fait, nous verrons quand cela arrivera. » Solange n'était pas convaincue, mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle avait déjà reçu une partie de l'argent, ses enfants comptaient sur elle, et Étienne dépendait d'elle pour protéger sa fille. « D'accord, continuons. »« Merci Solange. Je sais que c'est difficile. »« Oui, mais je vais y arriver. »« Mais si, vous y arriverez. » Cette nuit-là, Solange eut du mal à s'endormir. Elle pensa à tous les risques qu'elle prenait, à la façon dont sa vie avait changé radicalement en quelques jours seulement. Mais elle pensa aussi à ses enfants, à l'opération de Michel, à l'avenir meilleur qu'elle pourrait leur offrir. Et elle pensa à Élodie, une jeune femme enceinte qui avait besoin de protection. Au final, elle décida que cela valait la peine de continuer. Pour les enfants, pour Étienne, pour Élodie, et aussi pour elle-même. Pour la première fois de sa vie, elle faisait quelque chose qui pourrait réellement changer sa situation. Le lendemain, la signature du testament se déroula sans problème. Maître Pierre Lefebvre avait tout préparé méticuleusement, et en moins d'une heure, Solange était officiellement enregistrée comme unique héritière d'Étienne. Voilà. Maître Pierre Lefebvre lui remit une copie des documents. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. « Attendre quoi ?» demanda Solange. « Que le temps passe, » répondit tristement Étienne. Dans la voiture, Étienne semblait plus soulagé. « Comment te sens-tu » demanda Solange. « Plus serein. Au moins maintenant, je sais que quoi qu'il m'arrive, Élodie est protégée. »« Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»« Maintenant, je vais le dire à Brigitte. »« Quand ?»« Ce soir, je vais l'inviter à dîner. »« Elle va être furieuse. »« Oui, mais au moins tu es maintenant légalement reconnue comme ma fille. » Et ensuite, comment allons-nous gérer sa réaction? Avec beaucoup de prudence. Le dîner fut fixé à 8 heures, dans le même restaurant où ils avaient déjeuné quelques jours plus tôt. Solange se prépara avec le plus grand soin, sachant que ce serait une soirée difficile. « Tu te souviens de tout ce dont nous avons parlé ?» demanda Étienne dans la voiture. « Je me souviens. Élodie est ta seule fille et héritière. Point final. » « Exactement. Peu importe ce que Brigitte dira, ne change pas ta version. Je ne changerai pas. Et si elle devient agressive, garde ton calme. Je vais essayer. » Au restaurant, Brigitte les attendait déjà. Solange remarqua qu'elle était plus tendue que d'habitude. « Bonsoir, Étienne. Bonsoir, Élodie. » Les salua froidement Brigitte. « Bonsoir, ma tante, » répondit Solange. « Brigitte, merci d'être venue, » dit Étienne d'un ton sérieux. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. »« J'imagine de quoi il s'agit, » s'assit Brigitte. « J'ai reçu un appel de maître Pierre Lefebvre aujourd'hui. » Solange et Étienne échangèrent un regard. Comment Brigitte avait-elle su pour la réunion au cabinet? « Ah bon ?» Étienne tenta de masquer sa surprise. « Oui, il m'a parlé du Nouveau Testament. »« Comment a-t-il su que tu... » « Étienne, nous savons tous les deux que j'ai mes contacts, » sourit froidement Brigitte. « La question est, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que je savais que tu te fâcherais. Bien sûr que je suis fâché. Tu laisses tout l'héritage à Élodie.
Élodie est ma fille. Il est naturel qu'elle hérite de tout. Et moi, je suis ta sœur. Tu l'es, mais Élodie est ma fille. Quelle fille, Étienne? Brigitte regarda directement Solange. Cette femme n'est pas Élodie. Le silence qui suivit parut durer une éternité. Solange sentit son cœur s'emballer. Comment peux-tu dire cela? Réagit Étienne, indigné. Parce que je connais Élodie depuis sa naissance, et cette femme n'est pas elle. Brigitte, tu es ridicule. Ridicule? Brigitte sortit une pochette de son sac. Alors explique-moi ça. Elle étala plusieurs photos sur la table. C'étaient des photos de Solange entrant et sortant de l'hôtel où elle était logée. Où as-tu obtenu ces photos? Demanda Étienne. J'ai engagé un détective privé, dit calmement Brigitte. Depuis le premier jour, je savais que quelque chose n'allait pas. Solange était paralysée. Elle ne savait pas quoi dire ni quoi faire. Et j'ai découvert des choses très intéressantes, continua Brigitte, comme le fait qu'il n'existe aucune trace d'Élodie Beaumont vivant en Suisse au cours des 10 dernières années. Cela ne prouve rien. Étienne tenta de se défendre. Non? Alors explique pourquoi cette femme séjourne dans un hôtel en utilisant de faux documents. Quels faux documents? Ces documents suisses sont des falsifications très bien faites, mais ce sont tout de même des falsifications. Solange trouva enfin le courage de parler. « Tante Brigitte, pourquoi tu fais ça? Ne m'appelle pas tante !» explosa Brigitte. « Je ne sais pas qui tu es, mais tu n'es pas ma nièce. Brigitte, arrête ça !» Étienne se leva. « Étienne, assieds-toi !» dit Brigitte avec fermeté. « Je n'ai pas encore terminé. » Elle sortit d'autres documents de la serviette. Cette femme s'appelle Solange Martin. Elle habite à Saint-Denis, à Paris. Elle a 2 enfants. Elle travaille comme femme de ménage, y compris dans ton bureau. Étienne pâlit. « Comment as-tu découvert ça? » « Le détective que j'ai engagé est très bon. » Brigitte sourit avec satisfaction. « Il a tout découvert en 2 jours. »« Et qu'est-ce que tu veux? » demanda Étienne. « Je veux que tu annules ce faux testament et que tu en fasses un nouveau, en partageant l'héritage entre moi et Élodie, la vraie Élodie. Et si je ne le fais pas, alors j'irai à la police et je vous dénoncerai tous les 2 pour escroquerie. » Solange se leva de table. « Je dois aller aux toilettes. Assieds-toi. » Brigitte la saisit par le bras. « Tu ne vas nulle part. Lâchez-moi. » Solange tenta de se dégager. « Brigitte, lâche-la, » intervint Étienne. « Je ne la lâcherai pas. Cette femme va payer pour ce qu'elle a fait. Elle n'a rien fait d'autre que m'aider. T'aider à commettre un crime. » Solange réussit à se libérer et courut aux toilettes. Là, elle appela Étienne. « Étienne, qu'est-ce qu'on va faire? Calme-toi. Je vais essayer de lui parler. » Elle a dit qu'elle allait appeler la police. Elle ne l'appellera pas. Pas maintenant, du moins. Comment tu le sais? Parce qu'elle veut l'héritage. Si elle nous dénonce maintenant, elle n'aura rien. Et qu'est-ce qu'elle veut? Négocier. Négocier quoi? Elle veut probablement que je partage l'héritage avec elle. Et tu vas le faire? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. Étienne, peut-être que je ferais mieux de tout avouer et d'en finir une bonne fois pour toutes. Ne fais pas ça. Nous avons encore des chances de renverser la situation. Comment? J'y réfléchis encore. Reviens à table. Écoutons ce qu'elle a à proposer. Solange revint à table avec les jambes tremblantes. Brigitte la regardait avec un sourire de victoire. « Vous avez fini de combiner votre version ?» demanda Brigitte ironiquement. « Brigitte, qu'est-ce que tu veux ?» Étienne alla droit au but. « Je te l'ai déjà dit. Je veux que tu refasses le testament, en partageant l'héritage avec toi. 50% pour moi, 50% pour Élodie. La vraie Élodie. Et si je refuse? Demain matin, j'irai à la police avec toutes ces preuves. Et Solange? Qu'est-ce qui lui arrive? C'est son problème. Elle savait ce qu'elle faisait. » Solange trouva enfin le courage de parler. « Madame Brigitte, je ne voulais faire du mal à personne. J'essayais seulement d'aider mes enfants. »« Tes enfants ?» rit Brigitte. « Tu es inquiète pour tes enfants? Tu aurais dû y penser avant d'accepter de participer à cette arnaque. » Ce n'était pas une arnaque. Étienne est vraiment malade. Ça, je le sais. Mais t'utiliser pour tromper la famille, c'était une arnaque. Étienne prit la parole. « Brigitte, laisse Solange en dehors de tout ça. Le plan était le mien.
Bien sûr qu'il était le tien, mais elle a accepté d'y participer. Elle avait besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Ça ne justifie pas de commettre des crimes. Quel crime? J'ai reconnu Solange comme ma fille adoptive. Ce n'est pas un crime. Avec de faux documents, si, c'en est un. Les documents ne sont pas faux. Si ils le sont, mon détective a déjà vérifié. Étienne réalisa qu'il n'avait plus d'arguments. D'accord. Qu'est-ce que tu veux exactement que je fasse? Demain matin, tu iras voir maître Pierre Lefebvre et tu referas le testament. La moitié pour moi, la moitié pour Élodie. Et ensuite, tu renverras cette femme et tu ne reparleras plus jamais de cette histoire. Et si je refuse? Alors vous irez tous les deux en prison. Solange s'émut. S'il vous plaît, Madame Brigitte. J'ai 2 jeunes enfants. Si je vais en prison, ils seront seuls. Tu aurais dû y penser avant. Brigitte, sois raisonnable, plaida Étienne. Solange est une bonne personne qui essayait d'aider ses enfants. Et moi, je suis une bonne personne qui essaie de protéger les droits de la famille. Protéger ou voler? Voler? Je suis ta sœur. J'ai droit à une partie de l'héritage. Tu as volé de l'argent à l'entreprise pendant des années. Ça n'a jamais été prouvé. Parce que tu as falsifié des documents. Ça suffit! Brigitte frappa la table. Vous avez jusqu'à demain midi pour décider. Soit vous acceptez ma proposition, soit je vais à la police. Elle se leva et sortit du restaurant, laissant les photos et les documents sur la table. Étienne et Solange restèrent silencieux quelques minutes. « Et maintenant » demanda Solange. « Maintenant, il faut qu'on réfléchisse très sérieusement à ce qu'on va faire. On dirait qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Lequel? J'y réfléchis encore. Étienne, il vaut peut-être mieux accepter sa proposition. Pourquoi? Au moins, comme ça, Élodie aura la moitié de l'héritage. C'est mieux que rien. Je ne vais pas laisser Brigitte gagner. Mais si on n'accepte pas, on y perd tous. Peut-être pas. Comment ça? Brigitte a aussi des secrets qu'elle ne veut pas voir révélés. Quels secrets? Son premier mari n'est pas mort dans un accident. Solange ouvrit de grands yeux. Comment ça? Elle l'a tué. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire pleine de rebondissements? Solange a-t-elle réussi à protéger sa famille et à aider Étienne, même face aux menaces de Brigitte? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes comme celle-ci.